les phases finales débutent à partir du 8e de finale. Ce qui n'est pas le cas donc des 3 joueurs qui sont partis au mois de janvier, Asensio, Colomani et Skriniar. Directeur sportif du Paris Saint-Germain. Ce formidable titre. Ça c'est une évidence, Luis Enrique, vraiment grande part de responsabilité dans cette saison. On a eu du mal à croire en lui au début, c'est vrai qu'il y avait des raisons aussi parfois parce qu'il testait beaucoup de choses. Il y avait des interrogations, mais force est de constater qu'il a su créer une âme, une vraie raison de gagner dans cette équipe. Et il a su concerner tout le monde, ménager son groupe pour aller au bout de toutes les compétitions cette année. Remarquable ce qu'a fait Luis Enrique cette saison et il faut le féliciter. Fonseca, son psycho. Un petit adjoint, c'est bon. Ouais, c'est terminé cette. Il a été fantastique. L'attaquant est un très bon gardien pour aller au bout des compétitions. Il y a beaucoup de doutes sur John. L'un de ceux qui a été le plus important au Paris Saint-Germain avec Donnarumma et bien sûr Dembélé. Achraf Hakimi, 59 matchs de compétition confondus, les sélections mélangées. Lui qui a commencé sa saison en France avec les Jeux Olympiques avec le Maroc est buteur hier soir. C'est une saison fantastique que réalise le Marocain. Il a été à la hauteur vraiment tout au long de la saison. On a retrouvé le Achraf Hakimi. De leader, un des vice-capitaines de faire son entrée. Il était très ému hier au même titre que Marquinhos, Christophe. Ouais, alors, on sent le joueur mesuré pour Presnel, je le connais un petit peu. Et je sais que ça a été des moments difficiles pour lui tout au long de la saison parce qu'il a été très peu concerné par du temps de jeu. Et offert la Coupe d'Europe à Paris. Notre magicien géorgien, numéro 7, Richard. Alors ça, Christophe, quand on fera le bilan des recrues de l'RQSI du Paris Saint-Germain, Richard Arasrelia, il va être très très haut dans le classement. Parce qu'on a généralement l'habitude de dire que les recrues au mois de janvier ne sont pas très productives. Ça a été loin d'être le cas pour les Géorgiens qui s'est vraiment adapté à une vie. Fabien Ruiz, qui préfère dans la lumière, mais la lumière, il l'a prise complètement de façon magistrale en demi-finale avec ce Gonzalo Ramos, un des sacrifiés qui a trouvé la formule de mort avec Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé ou Doué. Et il a été lui aussi dans l'aventure. Il a été buteur ici contre Manchester City. Historien. Passeur pour ses coéquipiers, notre numéro 10, Ousmane. Le prochain Ramos s'avance sur la scène du Parc des Princes. 33 buts cette saison, Ousmane Dembélé. Une implication incroyable, une dévotion à un groupe fantastique. Et c'est son cheval qui fait aussi cette Ligue des Champions, Christophe. C'est clair, c'est génial c'est l'équipe Ousmane Dembélé capable de n'importe quoi, à n'importe quel moment. Il a été repositionné par Luis Enrique à la pointe de l'attaque. Il a su trouver sa place, il a su être efficace. Il fait une deuxième partie de saison incroyablement phénoménale qui en fait un des postulants clairs et évidents pour le Ballon d'Or. La tête de gondole de l'attaque du Paris Saint-Germain. Vous le disiez, Paul. Il a aussi signé un doublé hier soir, à la 20e et à la 63e minute. Notre numéro 14, Désiré.
plus d'un talent féerique qu'on a pu admirer hier soir de but, une passe décisive. Ce garçon-là a un avenir fantastique, Désiré Doué. Ah, il est juste purement incroyable. C'est vrai que ça a été compliqué pour lui après son transfert de Rennes en début de saison. Le vrai déclic pour lui, c'était à Salzbourg, où il a fait sa première passe décisive et son premier but est derrière. Ça n'a plus été du tout le même joueur. Il a vraiment laissé éclater son talent aux yeux de tout le monde, à l'image de ce qu'il a produit hier soir. Performance exceptionnelle. Incroyable. Seul joueur à avoir été décisif sur 3 buts en finale de Ligue des Champions à même pas 20 ans. Oui. Bon, ben, il va pouvoir bien fêter son anniversaire. Et en tout cas, on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière et ça en fait un futur crack de l'équipe de France du Paris Saint-Germain et on espère le... Notre Machado Ferreira. Victor Machado Ferreira. Victor Machado Ferreira. On voit pas que l'équipe, c'est des personnalités différentes. Il y a des gens showbiz, d'autres plus modestes. Oui. Mais c'est ça une équipe également. Il y a toujours des caractères qui cohabitent et c'est ce qui fait l'harmonie. Corti. Corti. Convigli à présent pour rejoindre ses partenaires. Il fait partir, parler de Gonzalo Ramos tout à l'heure, des joueurs qui ne sont pas complètement rentrés dans le plan de jeu de Luis Enrique, ou en tout cas pas au point d'être titulaires indiscutables, comme l'ont été ceux qui se sont présentés à nous déjà. On est dans la sobriété là. Hein. Là, il y a le côté un peu pirate avec le Bordeaux. Apache. Un peu la vache, exactement. Hervé, Lucas Hernandez, c'était, on le rappelle, Christophe, blessé en demi-finale de Ligue des Champions la saison passée contre Dortmund, grave blessure au genou, les ligaments croisés. Et C'est très important parce qu'il ne lâche rien lui non plus, on le sait, il l'a montré avec le Paris. Numéro 24. Céline. 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 19 ans, c'est du Magoulou, entré hier, buteur, comme le symbole de ce destin européen du Paris Saint-Germain. 39e match avec les professionnels, une finale de Ligue des Champions, un but, merci, au revoir. Et le symbole d'une politique de formation réanimée, j'ai envie de dire aussi. Oui, c'est vrai, j'en ai parlé hier, justement, j'ai eu l'occasion de croiser Johan Carrel, le directeur du centre de formation, qui m'a dit le plus grand bien de Magoulou, un état d'esprit irréprochable, un bon gamin, bien entouré, il travaille, qui bosse, il a eu des difficultés dans sa jeunesse quand il avait 16-17 ans, avec pas mal de pépins physiques, il n'a jamais rien lâché, il a su rebondir, il a les faveurs de Luis Enrique. Nuno Mendes est déjà lui aussi à un niveau exceptionnel. On se souvient de sa double confrontation contre Mohamed Salah, donc il était au top du top. Vous suivez la première ligue toutes les semaines. Christophe, il avait éteint à l'aller et au retour. Il n'y a même pas eu de début d'incendie ce jour-là. Non, c'était, on se demandait justement si ça allait pas être le point fort incroyable. Si on prend 3618 minutes jouées sous le maillot parisien depuis son arrivée en 2023. 57 matchs et 21 buts à 22 ans. Notre numéro 29, c'est Quelle revanche également pour Bradley Barcola. Lui qui avait connu des débuts très compliqués ici en Ligue des Champions face à Newcastle. Il avait raté les occasions que Paris à ce moment-là devait marquer. Il trouve l'affiliation avec Blaise Matuidi sur le pas de Niska et il va aujourd'hui faire complètement partie de cette équipe-là. s'il vous plaît. 22 ans, champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain, dans un stade. À qui est votre cause ce soir? Comment ça va? Ouais, ça va très bien, je suis très content et merci Paris. Hein.
soutien, on vous remercie beaucoup. Envoie-moi un ici c'est et après tu reviens. Merci Bradley. Bradley! Petit intermède avec cette interview, Bradley qui donc maintenant est complètement dans le projet parisien, même si hier, lui, c'est lui qui l'a préféré au départ. Zahir Emery qui lui aussi a perdu sa place dans ce milieu de terrain parisien. Il est encore très jeune, hein, rappelons-le, Warren Zahir Emery, seulement 19 ans. Déjà 27 matchs avec les Parisiens en Ligue des Champions pour Warren Zahir Emery, et qui est lui aussi champion d'Europe, symbole de la formation parisienne. On se souvient qu'il avait été lancé à 16 ans avec les professionnels. Ouais, tout à fait, c'est un peu la saison de digestion pour Warren Zahir Emery cette saison. Il a toujours la confiance du sélectionneur Didier Deschamps qui l'a appelé pour la Ligue des Nations. Un peu moins de temps de jeu parce que Fabien Luiz s'est affirmé. On sent qu'il les aime, ces joueurs. Luis Enrique, vous faites bien de le souligner. Hervé Lucas Beraldo, lui aussi va se présenter sur la scène située dans le rond central du Parc des Princes. Ça aura permis ensuite d'aller conquérir ce titre. Gardien remplaçant, Matvei Safonov, qui avait été titularisé en Ligue des Champions lors du premier match contre... 39. Ibrahim Mbaye, 17 ans seulement, qui n'a pas eu la chance de jouer en Ligue des Champions, mais qui intègre ce groupe, a le privilège de venir se placer à côté de tous ces illustres coéquipiers. Ça dit quelque chose aussi de la confiance que Luis Enrique est du coup, et on va sûrement très vite le voir avec du temps de jeu en Coupe d'Europe la saison prochaine. Oui, c'est sûr, il a déjà commencé à en avoir un gain sur cette fin de saison qui était un peu plus légère pour le PSG après avoir conquis le titre national. Il a 17 ans, il est là pour apprendre, il est au contact des meilleurs. Ils l'ont prouvé hier, meilleure équipe d'Europe. Quoi de mieux pour évoluer, pour se développer. Et nul doute que lui aussi apprendra très vite et sera en mesure de... Mais qui a tout arraché sur son passage. William Pacho, l'équatorien, monstrueux hier, à l'origine du deuxième but parisien, qui s'est arraché pour sauver un ballon et qui toute la saison nous a prouvé qu'il pouvait aller très très haut. Le garçon arrivé de Francfort au début de la saison. Ah, je le kiffe. Vraiment Pacho hier, il m'a régalé. À l'image de sa saison, on l'attendait pas forcément. Ça fait partie des meilleurs recrues de ce PSG. On a toujours tendance à vanter les talents offensifs parce qu'évidemment c'est eux qui font la différence. C'est un vrai taulier aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Est-ce que ce ne serait pas le premier équatorien champion Aux écoles, là. Merci. Le troisième gardien espagnol de cette équipe parisienne, qui lui aussi a le sens de la mise en scène et qui, comme ses coéquipiers, va se placer sur la scène. C'est un garçon que Luis Enrique avait convoqué en équipe nationale alors qu'il était plus jeune, qu'il n'avait même pas encore débuté en pro. Alors c'est vrai, il l'avait déjà sélectionné. Il a récupéré ici au Paris Saint-Germain. Il avait fait l'entrée fracassante au Havre la saison passée, dans son premier match quand Donnarumma avait été expulsé. On sent que ça a un caractère à part. Il y a un peu de force dans le groupe pour animer un vestiaire parce qu'on passe énormément de temps ensemble. 87. Joao! 20 ans et un nouveau crack dans l'équipe du Paris Saint-Germain, Joao Neves, qui a été énorme, fantastique hier, remplaçant la première journée de Ligue des Champions et qui ensuite a enchaîné tous les matchs dans l'équipe de Luis Enrique. Ce n'est pas pour lui faire offense, Christophe, mais le prochain c'est le dernier, c'est le capitaine, et j'ai envie de vous entendre sur Marquinhos. Vous avez joué avec lui, vous l'avez magnifique, Joao Neves, bravo. Vous l'avez côtoyé de nombreuses années, vous l'avez vu aujourd'hui, comment il est, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce que vous ressentez pour lui? Dites-nous. Moi je pense que c'est le plus heureux des hommes aujourd'hui. Marquinhos, il a complètement dévoué sa vie, sa carrière à ce club. Il a été épaulé par les plus grands avant lui, Thiago Silva qui a été son grand frère, qui lui a parlé. Et on vous laisse profiter. Avec le nom du Paris Saint-Germain,
Merci d'accueillir le président du Paris Saint-Germain, M. Nasser El Khelaifi, accompagné de notre joueur parisien depuis 12 ans, capitaine, notre numéro 5, Marcos Aras Correa. Marcos Aras Correa. Vous n'avez pas gagné. Si vous vous posiez encore la question, depuis hier soir, le Paris Saint-Germain a bien remporté pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. Ça mérite un peu d'artifice, ça mérite 48 000 cœurs, 48 000 personnes qui poussent, qui crient de voir cette Ligue des Champions au parc. C'est irréel, incroyable, irrationnel. Christophe, de voir Marquinhos avec la Ligue des Champions. Et ça, en début de saison, c'était peut-être l'année où on se disait que c'était pas pour les Parisiens, alors qu'on a rêvé avec des stars les années précédentes, et pourtant c'est bien le cas parce qu'un collectif, une équipe est née. Capitaine heureux, mesdames, messieurs. Toutes ces années, comment je l'ai dit. Attends, je vais pas pleurer maintenant. Ça y est, c'est le jour des gloires. C'est le jour que Léo, que l'on a tellement travaillé pour y arriver. Tout le monde ici, tous les gens de staff, tous les gens qui ont passé, tous les joueurs qui ont passé avant moi, des légendes qui ont fait ce chemin pour qu'on puisse accomplir ça, les gars. Je vous remercie de fond du corps. Vous étiez toujours avec nous. On vous aime. Profitez de champion d'Europe. Incroyable, incroyable mot de Marquinhos qui a une nouvelle fois transmis sa passion et son bonheur de remporter. Tiens un petit peu, mais tous ceux qui ont porté les couleurs de ce club vont se sentir fiers aujourd'hui. Bonsoir à toutes et tous, chers amis. On a champion d'Europe, la première fois. On a l'étoile sur le maillot. L'été difficile, mais l'été, on a trouvé magnifique. Aujourd'hui, on a l'étoile sur la logo. Honnêtement, je suis très très fier de mon joueur. Toujours, le jour on a l'a dit, on a jeune joueur, mais grand caractère, grande personnalité. Avec vous, j'oublie pas qu'on a perdu le match, comme c'était 2-0. On a venu 4 tours grâce à vous.